Dans cette séquence, nous allons aborder la typologie des infrastructures côtières et leurs impacts sur les écosystèmes sensibles. Les principales infrastructures qui sont caractéristiques des zones côtières ouest africaines et qui sont susceptibles d'impacter les écosystèmes sensibles sont entre autres les infrastructures de pêche, les infrastructures touristiques et les établissements humains, les infrastructures de transport, les ouvrages hydrauliques et de protection, les infrastructures portuaires et enfin les infrastructures pétrolières et gazières. Pour ce qui est des infrastructures de pêche, il s'agit principalement des quais de pêche, des industries de transformation industrielle des produits de pêche et enfin les sites de transformation artisanale des produits halieutiques. Ces infrastructures de pêche peuvent impacter les écosystèmes sensibles à travers maintenant les déchets solides qui sont générés sur les plages, les eaux usées issues des quais et des industries de transformation des produits halieutiques, mais aussi à travers les mauvaises pratiques de pêche ou de transformation artisanale de ces produits halieutiques. En effet, les eaux usées qui sont issues des quais et des industries de transformation des produits halieutiques peuvent être une source de pollution marine ou même augmenter la teneur en matière organique de ces eaux côtières. Ensuite, les déchets solides sur les plages auront pour conséquence l'augmentation de la turbidité de l'eau et la réduction de la pénétration de la lumière solaire, limitant ainsi le processus de photosynthèse des herbiers marins pouvant conduire à leur disparition. Certaines activités qui sont liées à ces infrastructures de pêche, comme les mauvaises pratiques de pêche, peuvent affecter les herbiers marins ou bien les habitats de fond à travers les activités de pêche avec la pêche au chalut ou bien la pêche avec les engins de fond. Il y a aussi des pratiques de transformation artisanale des produits de pêche qui utilisent le bois de mangrove comme source d'énergie. Toujours parmi les nombreuses infrastructures qui sont localisées près des côtes ouest africaines, il y a les réceptifs hôteliers et les établissements humains qui sont susceptibles d'engendrer des impacts négatifs directs sur la mangrove, sur les herbiers marins, mais également sur les sites de ponte des tortues marines. Et les principaux impacts qui sont liés à ces établissements humains et à ces réceptifs hôteliers sont les déchets solides, les eaux usées, mais également la coupe de bois de mangrove et aussi le prélèvement du sable des plages. En effet, les déchets qui sont générés par ces établissements humains et les réceptifs hôteliers peuvent affecter la faune et la flore des mangroves et des herbiers marins en perturbant lourdement les chaînes alimentaires dans ces écosystèmes. De même, les eaux usées qui ne sont pas traitées et qui sont issues de ces établissements humains et touristiques sont souvent rejetées dans les zones de mangroves et d'herbiers marins et peuvent constituer ainsi une source de pollution et d'eutrophisation au niveau de ces écosystèmes. Autre chose, la construction de ces établissements humains comme touristiques peut également engendrer des opérations de défrichement ou de déboisement de la mangrove, entraînant ainsi la disparition de cet écosystème. D'autre part,
La construction d'un grand nombre de maisons ou de sites touristiques peut nécessiter l'utilisation du sable marin. Et ce sable est souvent prélevé sur les plages, ce qui accélère l'érosion côtière et aboutit parfois à la disparition de certaines plages et par conséquent la disparition des sites de ponte des tortues marines. S'agissant des infrastructures de transport, celles susceptibles d'impacter négativement les écosystèmes sensibles sont les routes bitumées, les ponts, mais également les pistes. Et ces infrastructures de transport peuvent affecter négativement les écosystèmes côtiers sensibles. Et leurs impacts sont liés principalement aux déchets solides dans les écosystèmes traversés par ces infrastructures. Par exemple, durant la phase de construction de ces infrastructures routières, d'importantes quantités de sédiments sont rejetés dans la colonne d'eau, entraînant ainsi un ensablement et une modification de l'écoulement de l'eau. La répercussion de la mise en place de ces infrastructures de transport sur les formations de mangroves sont aussi liées aux activités de défrichement, de remblayage, mais aussi d'endiguement de ces ouvrages. Aussi, le défrichement pour libérer les emprises et faciliter la circulation des engins qui sont utilisés lors de la construction des ponts, par exemple, peut avoir des effets dévastateurs sur la formation de la mangrove. Pour ce qui est des infrastructures portuaires, le constat est que, depuis quelques décennies, ces infrastructures sont en train de se développer le long de la côte ouest africaine, avec par exemple la construction de nouveaux quais, la construction de parcs à conteneurs, etc. Et le développement de ces infrastructures portuaires s'inscrit dans une dynamique d'industrialisation et de développement économique. Cependant, la mise en place de ces infrastructures portuaires est souvent associée à des impacts négatifs sur les écosystèmes côtiers sensibles. Ces impacts sont liés à la destruction irréversible d'anciennes zones recouvertes de végétation ainsi que l'appauvrissement de la biodiversité au niveau de ces zones qui sont transformées maintenant en plans d'eau portuaire. Les impacts de ces infrastructures portuaires sont toujours liés au rejet en mer de matériaux de dragage qui peuvent provoquer maintenant l'enfouissement de certains organismes benthiques ou bien l'augmentation de la turbidité de l'eau ou même le colmatage de branchies de certains poissons marins. Il y a également le rejet des eaux portuaires plus ou moins polluées, pouvant altérer même les écosystèmes de mangroves et d'herbiers marins. S'agissant des infrastructures hydrauliques et de protection, celles qui sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes côtiers sensibles sont principalement les installations d'enrochement, les barrages hydro-agricoles, mais également les réseaux d'adduction d'eau potable. Les impacts occasionnés par l'installation de ces ouvrages hydrauliques et de protection sont liés à la perturbation des habitats, ce qui peut se traduire par une destruction de la faune et de la flore associée. Il y a également la remise en suspension des sédiments et l'augmentation ainsi de la
turbidité dans la colonne d'eau, réduisant ainsi la pénétration de la lumière solaire, ce qui peut affecter le phénomène de photosynthèse pour les algues et les herbiers marins. Il y a également, parmi les impacts de ces infrastructures hydrauliques et de protection, le risque de contamination du sol et de l'eau par le déversement maintenant de carburant et d'huile de moteur des engins qui sont utilisés pour la construction de ces infrastructures. Mais également, les impacts sont liés aux opérations d'excavation et de défrichement de formations de mangroves pour libérer des emprises pour la mise en place des conduites d'eau. S'agissant maintenant des infrastructures pétrolières et gazières, les risques et les impacts sur les écosystèmes sensibles sont plus notés lors des phases d'exploration et d'exploitation. Et les impacts de ces infrastructures se matérialisent principalement par la destruction des palétuviers, entraînant ainsi la perte de la faune et de la flore associée à ces écosystèmes. Il y a également les marées noires qui sont issues des accidents ou des fuites des plateformes pétrolières et gazières, pouvant causer une véritable catastrophe par rapport à la santé de la mangrove et des herbiers marins. Chers apprenants, nous voici au terme de la séquence sur la typologie des infrastructures côtières et leurs impacts sur les écosystèmes côtiers. Nous vous souhaitons un bon cours et vous donnons rendez-vous sur la séquence qui porte sur les solutions d'atténuation de ces impacts sur les écosystèmes sensibles.